Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez fascinant qui suggère qu'une simple feuille pourrait vraiment aider notre santé métabolique. Bonjour, oui. Une feuille qui ciblerait à la fois le diabète, le cholestérol et même la graisse abdominale. C'est assez prometteur comme idée. Exactement. L'idée du texte, c'est qu'il y aurait une feuille un peu miraculeuse, parmi d'autres, qui seraient comme des boucliers pour le corps. Des boucliers, j'aime bien l'image. Protecteur. Donc. C'est ça. Notre but, c'est d'essayer de comprendre ce que ce document dit vraiment sur le potentiel de ces plantes. D'accord. Alors, le texte, il passe en revue plusieurs plantes, hein. Il mentionne vite fait l'amande poivrée, la sauge. Oui. Aura Pronobis aussi, je crois, et d'autres, pour différents bienfaits. Voilà. Mais il y en a une sur laquelle il insiste particulièrement, celle qu'il juge imbattable pour le métabolisme. C'est elle qu'on va regarder de plus près. D'accord. Laquelle alors? Bon, décortiquons ça. Il s'agit de la feuille d'olivier. Ah, la feuille d'olivier. Classique, mais peut-être sous-estimée. C'est ce que le texte suggère. Il la présente comme exceptionnelle. Et ça serait grâce à un composé clé, l'oléropéine. L'oléropéine, oui. Un polyphénol, un type d'antioxydant assez puissant. Le texte lui attribue beaucoup de mérite, j'imagine. Tout à fait. Et le premier point, c'est la gestion du sucre dans le sang, la glycémie. Effectivement, le document détaille comment ça aiderait à réguler la glycémie. Il parle d'améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire, concrètement. Ça veut dire que le corps utiliserait mieux son insuline pour gérer le sucre, plus efficacement, quoi. D'accord. Ce qui éviterait les gros pics de sucre après les repas, c'est ça? Exactement. Et point très important selon le texte, ça limiterait aussi la transformation du sucre en trop, en graisse, surtout au niveau du ventre. Ah oui, c'est intéressant ça. Une double action. Réguler le sucre et limiter le stockage de graisse qui en découle. C'est assez spécifique comme mécanisme décrit. Oui, c'est précis. Et ça ne s'arrête pas là. Le texte s'attaque aussi au cholestérol. D'accord. Alors, sur le cholestérol, qu'est-ce qu'il en dit? Ben, les effets rapportés sont assez nets. Le texte parle d'une réduction notable du cholestérol LDL. Le mauvais, comme on dit souvent. C'est ça. Et en même temps, une augmentation du HDL, le bon cholestérol. Donc, un rééquilibrage. Voilà, un rééquilibrage présenté comme vraiment fondamental pour la santé cardiovasculaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quelles seraient les conséquences de ce rééquilibrage d'après le document? Alors, si on suit la logique du texte, les implications sont majeures. Ça aiderait à nettoyer les artères, améliorer la circulation sanguine. Mhm. Et du coup, le document suggère que ça pourrait réduire, potentiellement de façon drastique, les risques de problèmes cardiovasculaires, crise cardiaque, AVC. Carrément. Une protection aussi forte. C'est la vision présentée, oui. La feuille d'olivier comme un protecteur important pour le cœur et les vasos. D'accord. Et il y a un autre aspect mis en avant, son rôle dans la combustion des grasses, celles qui sont déjà là. Oui, un autre point. Comment ça marcherait, ça, d'après l'auteur? Le mécanisme décrit passerait par l'activation de certaines enzymes. Des enzymes qui boosteraient le métabolisme. Qui l'accélère en quelque sorte. C'est ça. L'idée, c'est que ça aiderait le corps à aller puiser dans ses réserves de graisse et il cible particulièrement celles qui s'accumulent autour du ventre et aussi dans le foie. Donc, action sur le sucre, le cholestérol, la combustion des graisses. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas tout, je crois. Le texte parle aussi d'inflammation. Exactement. C'est un point crucial abordé. Le texte souligne les propriétés anti-inflammatoires et aussi antioxydantes de la feuille d'olivier. Anti-inflammatoire et antioxydant. Qu'est-ce que ça implique? Ça protégerait les cellules contre les dommages, le stress oxydatif, tout ça, et ça aiderait au bon fonctionnement du foie, des reins, du cœur. C'est important parce que l'inflammation chronique, Oui. elle est souvent vue et le texte reprend cette idée comme un moteur un peu silencieux de plein de problèmes métaboliques. Donc agir là-dessus, ce serait une action de fond très bénéfique. D'accord, je vois. Une action assez globale, finalement. Tout à fait. Et pour en profiter, c'est compliqué. Le texte dit quoi sur la consommation? Non, justement, d'après la source, c'est assez simple. On parle de tisane, de gélules ou d'extrait liquide.
assez accessible. Accessible. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, si on essaye de synthétiser? Ce document, il nous dresse le portrait d'une feuille d'olivier qui agirait sur plusieurs fronts métaboliques importants, hein. La glycémie, le cholestérol, les graisses déjà stockées et l'inflammation. Oui, une action vraiment multi-cible. L'auteur lui prête un potentiel transformateur assez impressionnant, il faut dire. En somme, ce texte illustre bien cette idée que des composés naturels, ici dans la feuille d'olivier, pourraient offrir une approche complète, disons, pour aider à maintenir l'équilibre métabolique. Une belle illustration de l'interaction entre le végétal et notre corps, en fait. C'est ça. La complexité et les bienfaits potentiels de cette interaction. Et juste pour finir, peut-être une petite réflexion. Oui, Ce qui est intéressant dans la structure du texte, c'est qu'avant de couronner l'olivier, l'auteur détaille les bienfaits de plein d'autres feuilles. On en a parlé au début. oui, la menthe, la sauge. Voilà, et ça pourrait amener à se poser une question. Le texte ne creuse pas, Laquelle? mais est-ce qu'il pourrait y avoir une synergie, une complémentarité entre la feuille d'olivier et ces autres plantes mentionnées? Est-ce que les combinés pourraient optimiser encore plus la santé métabolique? Ah, intéressant comme piste. Une synergie des boucliers, en quelque sorte. Exactement. C'est une piste que le texte effleure à peine, mais qui mériterait sans doute d'être explorée plus en détail. Ça laisse songeur, non?